Le sujet numéro 2, il est important parce que c'est un problème de santé, mais de société. On va parler de la vague de contamination VIH-Sida au sein de la jeunesse ivoirienne. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est triste quand des jeunes êtres humains qui naissent, qui n'ont même pas encore plus de 30 ans, sont en train d'être contaminés par le VIH-Sida à une ampleur qui donne froid dans le dos en Côte d'Ivoire. Pour rendre ça simple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de jeunes. Leur âge, là, c'est entre 15 ans et 25 ans. Le sida est en train de faire ravage. Ils sont en train d'être contaminés. C'est de cela qu'on va vous parler. Pour que chacun prenne conscience et pour que nous puissions conseiller nos jeunes frères. Le sexe, là, c'est pas tout dans la vie. Le sexe, là, c'est pas un objectif de vie. Et si à 15 ans, à 25 ans, tu ressembles déjà à un papa qui a 70 ans parce que tu as mal guidé ta sexualité, il faut savoir que tu payes le prix. Surtout que le sida rôde, surtout que les maladies sexuellement transmissibles rôdent. Voilà aujourd'hui que notre jeunesse est carrément en danger. 40% des nouvelles contaminations au VIH-Sida en 2010 et 2023, ce sont des jeunes gens qui ont un âge qui est entre 15 ans et 25 ans. C'est pas du tout bon. Le virus du sida, bien que le nombre de nouvelles contaminations au VIH-Sida ait diminué de 66% en 2010 et 2013, il apparaît que 40% des nouvelles contaminations concernent les jeunes âgés de 15 à 25 ans, selon les données du ministère de la Santé. Et ce que je viens de vous dire là, ce ne sont pas des choses que j'invente. Si vous partez au ministère de la Santé, ils vont vous dire, si on prend 100 personnes et que ces 100 personnes-là ont eu le virus du sida tout récemment en 2010 et 2023, on va vous dire 40 personnes dans les 100 là, leur âge varie entre 15 et 25 ans. Cette situation suscite des interrogations, notamment sur l'efficacité des moyens de prévention au VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et donc, on se demande, est-ce que les conseils, est-ce que les campagnes pour sensibiliser, pour prévenir tout ce qui est expliqué là, est-ce que les gens écoutent? Est-ce que les gens comprennent? Parce qu'il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Il y a des gens, eux là, tu n'as pas besoin de beaucoup les conseiller. Eux comprennent dès que tu essaies de leur dire quelque chose. Mais chez nous, dans notre cas là, est-ce que les gens comprennent qu'il faut protéger sa propre vie? Dr Djebi travaille à l'organisation non gouvernementale Espace Confiance à Yopougon. Il y a un de nos frères Gouro, il s'appelle Djebi. Lui travaille pour une organisation non gouvernementale. C'est à Yopougon. L'organisation non gouvernementale s'appelle Espace Confiance. Il se souvient de ce jour où l'ONG a reçu un groupe d'adolescents âgés de 14 à 16 ans venus se faire dépister pour des maladies sexuellement transmissibles. Djebi dit un jour, ils étaient dans leur ONG, Espace Confiance. Il y a des jeunes gens, leur âge là, ils ont 14, 15 et 16 ans. C'est tout. Ils étaient un groupe de jeunes. Quand ils sont venus, ils étaient venus se faire dépister pour voir s'ils ont des maladies sexuellement transmissibles. Après le test, il a été découvert qu'un d'entre eux était infecté par le VIH-Sida. Pour le personnel, ce fut la douche froide. Toute l'équipe a été profondément affectée par cette nouvelle. Voir un enfant si jeune atteint par cette maladie nous a beaucoup attristés, se rappelle-t-il. Il dit quand ils ont fini de vérifier, de faire les tests, parmi ces enfants-là, 14, 15, 16 ans, là, il y a un là, lui il avait sida. À ce jeune âge-là, il a eu sida déjà. Il dit tellement eux-mêmes ça les a choqués. Vraiment, eux-mêmes ils avaient du mal même à dire ça à l'enfant. Pour lui dire, petit, tu as sida. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos jeunes gens jouent avec leur sexualité. Ne prennent pas le temps de savoir dans quel monde nous vivons.
Pour eux, quand tu peux déjà avoir la libido, c'est que naturellement, il faut l'assouvir à tout prix. Mais sans se soucier des dangers que cela comporte. Est-ce qu'ils ont eu tous les renseignements qu'il fallait? Est-ce qu'ils ont été renseignés sur tous les dangers qui sont liés à la sexualité? Parce que dans cette vie, il n'y a rien qui soit gratuit. Et surtout, tu ne peux pas dire, comme on dit, que la route est faite pour conduire, que tu vas prendre une voiture pour conduire n'importe comment. En toute chose, il faut respecter les normes et il faut tenir compte de la réalité. Et tu vas trouver que ces gens-là, ces jeunes enfants n'ont aucune information. Et malheureusement, voilà un qui vient de tomber dans une infection par le VIH-Sida. Djebi est couramment confronté à ce genre de situation. Si bien qu'il a le sentiment que la sexualité est devenue une forme de distraction pour la jeunesse. Donc, pour nos jeunes, eux pensent que la sexualité, c'est un défi ou bien c'est comme le sport. Mais c'est un danger aussi. Le docteur Djebi estime que la pauvreté est l'un des facteurs majeurs de la hausse des infections du VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 25 ans. Souvent, lorsque les jeunes manquent de quelque chose, ils se tournent vers des relations sexuelles non protégées pour l'obtenir. Quant aux parents, ils ont parfois délaissé leur rôle. Certains vont même jusqu'à considérer leurs enfants, surtout les filles, comme des sources de revenus, déplore-t-il. Et le docteur Djebi va plus loin pour nous dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les jeunes, non seulement ils sont sous-informés, sinon voire mal informés, ce qui les met en danger face à une sexualité dispersée, et donc cela les offre à toute forme de danger, d'incertitude. Mais il dit aussi l'une des raisons qui fait que parmi les plus jeunes, le virus du sida fait des ravages, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté-là, comment elle est justifiée? Les jeunes se disent, comme j'ai 15-25 ans, si je ne veux pas travailler, ou bien je n'ai pas de travail, mais je peux vendre mon corps. C'est comme ça que vous voyez les filles, nos jeunes filles, elles sortent matin, quand elles reviennent, les parents indignes ne demandent même pas tu étais allé où, on ne contrôle pas la vie de l'enfant, on est là, l'enfant est dans la nature. Quand elle vient là, elle vient avec 1 kilo de riz, sac de 25 kilos de riz, demi-kilo de viande, et puis elle vient, elle ajoute 10 000 francs dessus. Toi, le papa ou la maman, tu prends ça, et tu n'as pas le courage de demander. Ta fille même sort, elle ne sent même pas qu'il y a une autorité sur elle. Elle sort à n'importe quelle heure, elle revient à n'importe quelle heure. Quand elle revient là, une fois qu'elle te tend un billet de banque, c'est fini. C'est ça là, ça donne sida. Les jeunes garçons aussi sont dedans. Aujourd'hui, avec le phénomène des résidences meublées là, les jeunes gens, dès qu'ils quittent les lycées et les collèges là, ils vont se prostituer directement. Ne nous blaguons pas, disons-nous les choses qui ne vont pas dans notre société. Nos enfants là, les petites filles que vous voyez là, ne les négligez pas. Hein. À commencer de la 6e jusqu'en terminale là. Dès qu'elles prennent, ça va vous étonner. Déjà en 6e là, à 3, 4, 5, 6 là, elles prennent des résidences meublées qu'elles payent par mois. Et elles vont là-bas, les films porno qu'elles regardent là, elles vont essayer ça dans les maisons là. Maintenant, les pédophiles vont là-bas aussi derrière elles. Maintenant, entre eux-mêmes là, on a vu des vidéos avec de nos enfants. On a vu certaines vidéos de nos enfants. Tout ce qu'ils voient là, ils s'en vont expérimenter dans ces maisons là. Vous allez m'excuser, mais on a une fois vu des enfants ivoiriens dans une résidence meublée en train d'avoir des actes sexuels. Et pour eux là, c'est qui va durer le plus. Ça y est, ils font un concours. Ils font l'acte sexuel et qui va durer le plus. Ça là, ça peut choquer là. Mais ce n'est pas moi, je leur ai dit de faire. C'est pas moi aussi, je leur ai dit de mettre la vidéo. Donc quand moi je viens dire là, c'est pas moi qu'il faut voir comme un être méchant. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités que moi je viens le dire en face. On a vu tout ça. Est-ce que demain on peut s'étonner que des jeunes gens qui ont 15 ans, 20 ans, qui sont courtisés par ce qu'on appelle des gnailles, c'est-à-dire des dames plus âgées, et qui exploitent sexuellement ces garçons-là.
Tout ça, ça se passe dans notre société. On fait semblant. Mais tout ça, là, les gens font ça pour de l'argent. Mais les conséquences, là, c'est que vous abrégez vos vies sans le savoir. La sexualité, là, il y a le côté physique, mais il y a le côté non visible. Si tu veux vite détruire ta vie, que tu sois homme ou femme, là, ah oui, la sexualité est le meilleur canevas. C'est la meilleure autoroute pour détruire ta vie. D'abord, physiquement, là, à 15-25 ans, là, tu vas ressembler à un vieux de 75 ans. Avant que tu aies l'âge de 40 ans, là, ton corps va t'abandonner. Ça, c'est un. Ça, c'est si tu as eu la chance de ne pas avoir sida. Si les maladies sexuellement transmissibles, toi qui es femme, là, et puis tu fais tout ce qu'on vient de citer, là, tu es devenu poclair. Les maladies sexuellement transmissibles, si ça ne t'a pas rendu stérile, au moment où tu veux enfant, tu n'auras pas, là. C'est que tu vas enchaîner les avortements. Ou bien, tu vas devenir la risée du quartier. Parce que ce garçon là, lui peut sortir avec 1000 femmes. Ça là, la société accepte ça. Mais une femme qui est sortie avec 10 garçons là, il faut te demander, c'est qui va te marier? La majorité des femmes qui disent on ne gagne pas mariage, on ne gagne pas mariage. Je n'ai pas dit les femmes qui ont déjà expérimenté le mariage. Je parle de nos jeunes filles, 15 ans jusqu'à 25 ans. Toi, tu n'as jamais connu mariage. Et puis toi, tu es là, tu cries aujourd'hui. Tu t'en fais sacrifice à la mosquée. Tu fais sacrifice chez le pasteur. Tu fais sacrifice à l'église catholique. Mais ça ne prend pas là. C'est ton comportement qui fait que personne ne veut te marier. Garçon là, si tu lui as montré que tu es femme facile là, il comprend que tu ne peux pas être une bonne femme. Garçon là, une fois qu'il prend son doigt pour dire celle-là, il faut la laisser. Tout le quartier la connaît là. Une fois qu'on met cette étiquette là sur toi là, c'est fini. Toi, tu n'auras pas mariage dans le village là. Ça là, il y a des choses là, les gens s'étonnent. Après, on dit c'est Dieu qui ne donne pas mariage. C'est faux. C'est votre comportement qui ferme la porte. Tu vois, dans le village là, presque la moitié des garçons sont sortis avec toi. Maintenant, c'est que tu ne sais pas là, je vais te dire. Un garçon là, quand il sort avec une femme là, il est tellement fier de lui-même là, qu'il dit ça toujours à quelqu'un. En tout cas, dans la majeure partie des cas. Et donc là, tous ceux à qui il a dit là, eux te voient même plus comme une femme. Eux te voient déjà comme une coquelette. Et puis nous les garçons là, je parle des vrais. Quand ton ami ou même un proche sort avec une fille là, tu n'as plus envie d'avoir quelque chose même avec cette femme là. Parce que c'est comme un déshonneur pour nous. Je parle des vrais garçons. Je ne parle pas des gens dispersés qui n'ont aucun objectif dans la vie. Des gens qui ne savent pas. Ça, c'était le côté physique. On aurait pu rentrer dans le côté spirituel. Dans le côté spirituel, là, on va expliquer rapidement. Vous voyez le sperme de l'homme, là, des garçons, là. C'est le sang qui se transforme en sperme. Vous voyez, lorsqu'un garçon... Vous m'excusez de choquer, mais il faut dire la vérité. Puisque les parents ne veulent pas éduquer leurs enfants, là. Moi, là, je vais éduquer les enfants. L'érection d'un homme, là, c'est la quantité de sang, du flux sanguin, là. C'est ce qui fait que tu as l'érection. Et c'est une partie de ton sang, là, qui se transforme en sperme. Dans une relation sexuelle, là, un homme qui ne connaît pas ses limites, tu veux impressionner, tu prends la totée, tu prends les Viagra, tu fais tout ça, c'est très bien. Toi, tu es un garçon facile. Toi, tu dis jamais non. Ce que tu ne sais pas, là, ton sperme, là, c'est ton sang. C'est le sang. Dans la spiritualité, on prend ça. Si on n'a pas envie de te tuer, là, pour verser ton sang, tu fétiches, là. Ton sperme, là, c'est la même chose que ton sang. Et donc, là, il suffit de dire à une coquelette, il faut coucher avec lui, là. Tu me donnes son sperme. Le sperme a la même valeur que le sang. C'est-à-dire que si on devait t'égorger, toi, là, pour mettre ton sang sur un fétiche, là, ton sperme, là, c'est la même chose. Et après, là, tu dis non, moi, dans ma vie, je ne comprends rien. Ce sont des malheurs qui m'arrivent. Mais parce que toi-même, là, tu as déjà vendu ta vie à longtemps. Et surtout pour les femmes. Tous les garçons rentrent, ils sortent. Toi, tu es devenu boulevard. Et vous accumulez les ondes. Les femmes, vos conséquences là, pour les garçons, les conséquences physiques, les conséquences de la sexualité pour les garçons, c'est plus sur le côté physique. Mais pour les femmes là, vous ne perdez rien. Mais c'est plus à l'intérieur et sur votre spiritualité que vous ressentez cela.
Toi seul, tu as couché avec 25 garçons. Et tu penses que ça va rester sans conséquence. Quand on dit ça, ça étonne les gens. Ah non, ce que tu dis là, comment ça peut se faire? Mais c'est parce que toi, tu es dans le bas astral, tu penses que tout ce qui se fait là, la réflexion d'un homme là, ça vient d'où? Quand un homme réfléchit là, c'est pas seulement du cerveau que ça vient. C'est un autre niveau. Le cerveau n'est qu'un instrument. Comme tu es dans un corps physique, dans un monde qui est lié à la matière, c'est pourquoi ton cerveau est un moyen, on va appeler ça un canal. C'est comme ça aussi que l'esprit et l'âme de l'individu fonctionnent. Chez vous, les filles, les femmes qui aiment coucher avec beaucoup de garçons là, à un certain moment, tu vois dans ta vie, tout est mélangé, tu ne comprends rien. Mais tous les garçons qui ont couché avec toi là, tu ne sais pas avec quelle intention ils sont venus. Il y a des garçons, quand ils couchent avec toi, ils ne sont pas forcément dans un acte sexuel. Ils sont dans un acte de pacte diabolique. Toi, tu penses qu'ils sont en train de coucher avec toi là, mais ils récitent certains mantras. Je ne vais pas aller trop loin dans certaines choses. Toi, tu es là, tu penses qu'il a un acte sexuel, mais il est en train de réciter certains mantras. Il est en train de tirer ton substrat spirituel. Toi, tu peux faire ça avec tout le village et puis tu vas sortir indemne. Et donc, si on vous explique ces phénomènes-là, c'est parce que notre société est en train de démissionner et ne prend pas ses responsabilités. Et si on vous explique, ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, là, les conséquences seront là. Toi, ton enfant, elle n'a que 15 ans, tu veux la transformer en source de revenus. Parents indignes. Le gain facile est en effet l'une des principales causes de contamination au VIH-Sida chez les jeunes. Vous m'excuserez. Le gain facile est en effet l'une des principales causes de contamination au VIH-Sida chez les jeunes. Indique M. Bamba, directeur du centre social. Il pense que les jeunes ne sont pas suffisamment conscients. Ils ne pensent qu'au plaisir et se soucient très peu des conséquences de leurs actes. Mais quand tu es insouciant, ce qui arrive aux hommes inconscients va t'arriver. Parce que quand les conséquences vont te corriger, tu seras seul face à ton destin et tu ne regarderas que le monde vivre. Selon le Programme national de lutte contre le sida, en abrégé PNLS en Côte d'Ivoire, les populations à très haut risque de contamination au VIH sont entre autres les professionnels du sexe, les homosexuels, les usagers de la drogue et les personnes incarcérées. On dit donc, ceux qui sont des gens qui sont les plus contaminés, ce sont les poclais. Quand on dit poclais là, son garçon comme son femme, c'est la même chose. Les gens pensent qu'aujourd'hui, la prostitution, c'est l'apanage des femmes, c'est faux. La majorité de nos jeunes garçons se prostituent. Après eux là, ce sont les woubi. Et après, ceux qui prennent la drogue, qui partagent les mêmes seringues, eux aussi. Et puis les personnes qui sont en prison. Et j'ai pris Dieu, les 16 gars qu'on vient d'emprisonner là, pour leur marche là, si ils pouvaient sortir avec le sida, ça allait être encore très bien. On a fait. Si ils pouvaient avoir le sida avant de sortir, ça allait être très bien encore. Là, ils allaient avoir une raison de penser à leur vie pour savoir que rien ne vaut la vie. Ulrich Kofi est un psychologue qui s'occupe de la prise en charge psychologique des personnes infectées du VIH-Sida. Il affirme que contrairement à ce que la société peut penser, les personnes infectées par cette maladie ne mènent pas nécessairement une vie sexuelle débridée. Une personne peut être contaminée tout en ayant une vie sexuelle ordonnée. Cela peut être possible si elle a par exemple un partenaire qui entretient plusieurs relations sexuelles. Ça là, ne nous cachons pas les choses. Toi, tu es un garçon. Il y a quoi dans l'affaire des femmes que tu n'as jamais vu? Il y a quoi dans l'affaire des femmes que tu n'as jamais vu? Toi, tu es une femme mariée. Il y a quoi dans l'affaire des garçons là que tu n'as jamais vu?
comme dirait chez nous au pays, ce qui est ça là, c'est ça qui est ça. Tout est même chose. Ce qui est ça là, c'est ça qui est ça. On se comprend, nous, Ivoiriens. Il n'aura pas nouveau. Ce qui est ça là, c'est ça qui est ça. Ce qui est là, c'est ça qui est partout. Donc là, à un certain moment là, il faut te calmer, il faut temporiser. Tu as demandé, tu voulais foyer, tu as eu. Tu es allé à l'église, tu es allé au temple, tu es allé à la mosquée, tu as demandé à avoir une bonne femme, tu as une bonne femme. Mais toi, tu n'as pas compris que ce qui est ça est ça. Tu es allé prendre sida dehors pour venir donner à la femme. Donc ne pensez pas que ce sont les personnes, les poclers, les woubis, les drogués et les cabamans, c'est eux seulement qui ont ça. C'est aussi ceux qui disent que non, nous on a une vie propre. Hein. Non, nous là, moi je suis femme mariée, on m'appelle Tanti dans le quartier. Ton mari là, il entretient plusieurs relations sexuelles. C'est vrai que toi tu es bien, hein, mais il va t'envoyer sida. Ou bien dans le cas inverse, l'homme même, lui il est très bon, très bien, mais c'est la femme là. Comme je l'ai dit, ce qui est ça là, c'est ça qui est ça. Elle là, elle ne peut pas rester dans un coin. Elle saute comme sauterelle. Un jour là, elle va t'envoyer sida. Donc là, ça devient un problème de société. Je suis bon, je suis mauvais là. Tu peux avoir le sida. Non, moi je suis dans mon coin là. Il suffit d'avoir un mauvais partenaire qui va vous filer le sida. Donc, ça nous amène à prendre conscience. Et puis même là, quand tu es dans le mariage là-haut, si même là, tu ne te respectes pas là, il faut respecter ton conjoint. Ou mais il faut respecter au moins la valeur même du mariage. Même si tu ne veux pas respecter ton conjoint ou même ta conjointe là, il faut respecter au moins ce qu'on appelle le mariage. Il faut penser au jour où tes parents et puis vos parents se sont assis là. Et puis vous avez fait un engagement social là. Il faut avoir honte de tes parents. Bon, si tu ne peux pas respecter, il faut respecter les gens qui sont venus à ton mariage. Dans la société ivoirienne, de nombreux préjugés persistent encore sur le VIH-Sida. Les jeunes infectés sont souvent regardés de travers. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Les gens n'ont pas une bonne compréhension du VIH-Sida. On parle, on explique, les gens, ça amuse les gens. Mais une fois que tu as le sida là, c'est là que tu vas comprendre que le monde là, c'est pas un endroit qui est beau et intéressant. Tout le monde t'abandonne parce qu'on se dit, voilà un futur candidat à la mort. Ça là, mieux vaut m'éloigner de lui pour ne pas que même peut-être s'il crache, je puisse choper le VIH-Sida. Et tout le monde s'éloigne de toi. Et tu deviens un paria dans la société. Et tout le monde te fuit. Et chers parents, si vous voulez, vos jeunes enfants qui vont être initiés à la sexualité bientôt, parce que le corps humain même l'impose par la puberté, prenez-les, allez dans les centres où il y a les candidats, il y a les personnes VIH-Sida et présentez-leur, choquez-les. Dis voilà, on est venu pour faire don. Il ne faut pas dire la vérité. Hein. Tu prends tes enfants, un jour tu vas avec eux dans un coin, il y a les gens du VIH-Sida. Tu leur dis, bon, allons, on va aller saluer les gens à l'hôpital. Quand vous arrivez là-bas, là, les gens qui ont VIH-Sida, là, vous partez, vous payez quelques trucs, quoi. Et puis maintenant, vous partez, vous dites, non, on est venu pour faire des dons, pour vous saluer, pour vous réconforter. Maintenant, tu leur dis de bien regarder. Quand vous finissez là, tu leur dis, c'était pas pour faire don. Hein. Ça, là, c'est ça qu'on appelle sida. Vous avez vu les personnes là, non? Ils vont dire, hein, voilà. Si vous ne contrôlez pas votre sexualité, vous allez finir comme ça. La sexualité que vous voyez là, c'est sacré. Quand on dit c'est sacré là, c'est que ça vient avec des conséquences directes sur ta vie. Et donc là, commencez déjà à être conscient. Et sachez où vous voulez aller. Donnez-vous des objectifs de vie. Et sachez que dans la vie là, si toi-même là, tu ne prends pas le temps de guider ta vie vers ce qui est utile là, c'est la vie même qui va te détruire sans sentiment. Dr Djebi confie que certains d'entre eux abandonnent leur traitement et disparaissent pendant des mois, voire des années. Et l'on ne sait pas comment se passe leur vie sexuelle pendant tout ce temps. Maintenant, il y a des personnes là, comme Dr Djebi vient de dire là, quand on les informe qu'elles ont le sida là, il y a femme dedans, il y a garçon dedans. Lui il dit, c'est pas moi seul, je vais mourir. Souvent là, quand le sida t'attrape là, tu ne vois pas les conséquences au premier jour. Tu peux faire des années sans voir. Mais une fois que la personne est informée là, on a vu des cas où la personne se dit,
Dieu merci. Comme c'est moi j'ai eu là, mais c'est pas moi seul aussi d'avoir tué. La personne devient très gentille. Si c'est garçon, s'il a l'argent là, non. Il essaye de contaminer toutes les jeunes filles pour qu'elles aussi puissent contaminer beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont mauvais, hein. Il y a des gens qui sont méchants. Et si c'est une femme là, elle devient très gentille. Même en passant, elle te dit, tu ne veux pas faire un coup. Toi-même, j'ai dit, un coup même est étonné. Tu es en train de passer, elle dit, petit, viens, tu ne veux pas goûter? Comme garçon, si ce n'est pas dit non là, lui veut frapper pour que demain là, lui dise non, moi j'ai géré ça. Mais c'est Sida qui a eu comme ça. Elle là, elle veut gérer la ville même. Elle va contaminer les gens. On a des cas où il y a des gens qui se sont confessés. Il dit non. Quand on m'a dit ça là, j'étais tellement choqué. J'en voulais au monde entier. Et donc là, j'ai contaminé plus de 100 à 200 garçons. Il y a des garçons qui disent, quand on m'a informé que j'avais le VIH-Sida, ça m'a tellement énervé là. J'ai couché au moins avec peut-être 50, 60, 40 femmes. Et ainsi de suite. Toute la société va connaître ce mal-là. Les préservatifs demeurent l'un des principaux moyens de prévention du VIH-Sida. Il est parfois distribué gratuitement dans les ONG et dans les centres médico-scolaires. Pourtant, nombre de jeunes montrent de la réticence à l'utiliser. On distribue des préservatifs, c'est ça qu'on appelle capote. On appelle ça condom. Ce sont les garçons qui portent ça. Mais on distribue ça dans les ONG. On distribue ça dans les centres médicaux. Les endroits, les centres médicaux où les enfants vont se soigner, les centres médicaux scolaires là. On leur donne ça là-bas. Mais on ne leur dit pas que la meilleure manière de se protéger, c'est l'abstinence. On dit voilà capote, il faut prendre. Ah, tu m'as donné capote, de faire quoi avec? Mais on peut m'expliquer que l'abstinence est un moyen sûr. Et donc, malgré cela, des jeunes gens disent que non, on ne peut pas manger banane avec la peau. Comment tu vas manger pollo avec la peau? Mais c'est pollo qui aura ta peau. Comme tu aimes banane là, c'est banane qui finira par avoir ta peau à travers le VIH-Sida. C'est vrai, on peut dire que tes parents ne t'ont pas éduqué. Toi-même là, tu es là à l'école, on a fait des cours pour vous informer sur les dangers de la sexualité. Tu n'en as pas tenu compte. Tu n'as pas voulu t'éduquer. Mais les conséquences de la vie vont t'éduquer. À 21 ans, Fatim B mène une vie sexuelle active. Elle avoue qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser les préservatifs. Parce qu'elle aime manger la banane sans la peau. Je sais que sans préservatif, je prends des risques. Mais j'ai confiance en mon partenaire. Je me dis qu'il ne me mettra jamais en danger, confie-t-elle. Mais la réalité est que la principale raison pour laquelle Fatim est hostile à l'usage du préservatif, c'est qu'elle trouve les rapports sexuels sans protection plus agréables. C'est ça qu'on appelle manger la banane sans la peau. Elle là, quand il y a le préservatif là, elle ne sent pas. Donc là, il faut qu'elle fasse ça comme ça. Tu n'es pas marié. Si tu sais que tu aimes ça, pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce que le mariage là, c'est une malédiction? Alors que tu es plus active sexuellement que les femmes mariées. Mais si tu lui dis viens te marier, elle va dire Et tu penses que ça va rester sans conséquence. Elle a déjà effectué à plusieurs reprises un test de dépistage du VIH-Sida qui s'est heureusement révélé négatif. Il y a eu des moments où j'ai voulu imposer l'utilisation du préservatif à des garçons, mais ils ont refusé catégoriquement. Malheureusement, je n'ai pas su maintenir ma position et j'ai fini par avoir des relations sans protection avec eux. Là, la Fatim, tu mens. Là, tu mens. Et je m'explique.
Dans les relations sexuelles, là, les femmes se contrôlent beaucoup plus que les hommes. Dans les relations sexuelles, là, un garçon, lorsqu'il a une érection, là, généralement, il va aller vite. C'est la femme qui contrôle. Et pour qu'il y ait pénétration, à 90%, si ce n'est pas un viol, là, c'est la femme qui contrôle. Il ne faut pas venir nous mentir ici que non, 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 les gars ne voulaient pas prendre préservatif et comme c'est comme ça, ils ont refusé catégoriquement. Ça veut dire toi-même là, c'est toi-même qui aimes ça. Tu as dit ça dans l'article, toi-même tu aimes ça. Pourquoi tu veux nous mentir? Il ne faut pas jouer avec nous, Fatim. Faut pas, moi, je n'aime pas qu'on me mente. Toi-même, tu as dit que tu aimes ça. Mais pourquoi encore tu viens nous dire que non, toi tu essaies de leur donner préservatif, mais eux-mêmes ils disent non, non, on ne veut pas, non, on ne veut pas. Et puis toi tu as fait, c'est faux. À part les cas de viol, si, même si tu as une érection et puis tu peux casser le goudron là, si la femme dit qu'elle n'est pas prête, tu ne rentres pas là, tu ne rentres pas. Toi tu vas venir nous dire non, non, non. Quand ils disent que non, elles ne veulent pas là, toi tu laisses. C'est que tu es une femme facile. Donc il ne faut pas mentir sur les garçons là. Un garçon là, plus ça va chauffer là, c'est la femme qui lui dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et il va faire. C'est parce que toi-même là, tu l'as dit, c'est toi-même qui n'aime pas ça. Mais les conséquences sont là. Il y a eu combien d'avortements? Il y a eu combien de MST? Tu as échappé au sida jusqu'à ce moment, mais jusqu'à quand? Les conseils qu'on t'a donnés à l'école là, tu n'as pas suivi. Les conseils qu'on t'a donnés à la télévision, tu n'as pas suivi. À l'inverse, Rosine, âgée de 23 ans, accorde une grande importance à l'utilisation des préservatifs et exige cela de ses partenaires. Cependant, un événement l'a particulièrement bouleversée. J'avais demandé à un garçon d'utiliser un préservatif. Au début, il refusait, mais sur mon insistance, il a fini par accepter. Cependant, l'acte sexuel, il a volontairement retiré le préservatif sans me prévenir. C'est seulement après que je me suis rendu compte, raconte-t-elle. Rosine, dans l'article, tu es Poklewa ou bien tu es commerçant de sexe. Parce que l'article nous dit que tu accordes une grande importance à l'utilisation des préservatifs et tu exiges cela à tes partenaires. Tu as combien de partenaires? Voilà la violente question. Et tu as tellement de partenaires qu'il y a un jour qui va porter le préservatif et après qui va l'enlever. Sans que toi tu ne t'en rendes compte. Moi, ça là, je ne peux rien dire. Immédiatement après, elle s'est rendue dans une ONG pour se faire dépister et suivre un traitement post-exposition censé la protéger d'une éventuelle infection. Il m'a assuré qu'il n'avait rien, mais je n'étais pas certaine. J'ai donc préféré aller à l'hôpital pour me protéger, explique la jeune dame. Comme Fatim, l'homme avec qui Rosine entretenait une relation pensait que le préservatif diminuait le plaisir lors des relations sexuelles. Il me disait qu'un préservatif, il ne ressentait absolument rien. J'ai cependant préféré mettre fin à la relation car je ne voulais pas mettre ma vie en danger. Bon, là, quand un garçon te parle comme ça, là, il faut lui dire, comme tu ne veux pas préservatif, là, il faut te marier avec une femme. Là, comme ça, là, on ne va pas t'imposer préservatif. Voilà des vauriens qui ne veulent pas se marier. Et qui veulent vivre mieux que des hommes mariés. C'est-à-dire, eux, ils pensent être en territoire conquis. Et c'est eux qui doivent imposer leurs règles. Et aussi, des filles comme les Rosines ou les Fatim aussi acceptent ça. Mais sachez que vous êtes en train de différer simplement votre malheur. Parce que tôt ou tard, là, ce qui est fatal va vous rattraper.
C'est ce genre de comportement qui pousse les psychologues comme Ulrich Kofi à indiquer que l'utilisation des préservatifs n'est pas encore suffisamment ancrée dans les habitudes des jeunes Ivoiriens. Les gens utilisent les préservatifs par contrainte, mais une fois qu'ils connaissent bien leur partenaire, ils cessent souvent de l'utiliser. Et donc, voilà la réalité qui est entre nos mains. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on va mériter. Plusieurs spécialistes du sujet, dans le cadre de la prévention du virus, il est crucial que les parents abordent le sujet de la sexualité avec leurs enfants, en leur expliquant à la fois les avantages et les risques. C'est ce qu'on vient de faire. La sexualité reste un sujet tabou au sein de nombreuses familles. Les jeunes en parlent entre eux, mais rarement avec leurs parents. Il est essentiel de trouver des moyens pour aborder ces sujets au sein des familles et d'enseigner les bonnes pratiques aux enfants, recommande pour sa part le docteur Djebi. Toi, tu penses que tes enfants, là, ils ne savent pas que toi, puis leur maman, là, et tu penses qu'ils ne savent pas comment ils ont fait, puis comment vous avez fait, puis ils sont venus au monde. C'est le jour où ils sont nés, là, qu'ils ne savaient pas. Mais plus ils ont grandi, là, ils savent comment vous avez fait pour les mettre au monde. Donc là, ne vous mentez pas. Même vos petits gestes, les techniques d'approche, là, il ne faut pas avoir se blaguer. Les enfants ne sont pas bêtes, ce sont des apprenants. Les enfants, à partir d'un certain âge, comprennent tout. Ils comprennent tout. Ils savent que quand ils voient papa d'une certaine façon, ils savent que ça, ce sont les signes d'approche. Ils comprennent tout. Hey, il faut leur dire, là, c'est pas l'acte sexuel qu'on vous a mis au monde. Mais la sexualité, là, voilà comment on a fait. Et voilà les responsabilités, voilà les dangers qui sont là. Une fois que vous décomplexez ça avec les enfants, vous êtes en train de les aider. Si vous ne faites pas ça là, ce sont les poclers qui vont leur enseigner ça. Ou bien les woubis. Ou bien, ce seront leurs camarades qui vont leur enseigner ça. Et de la mauvaise des manières. Il suggère également l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les quartiers pour informer sur le VIH-Sida et rendre accessibles les moyens de prévention, notamment les préservatifs, aux jeunes et aux adolescents sexuellement actifs. M. Bamba partage son avis. Selon lui, en plus d'éduquer les enfants sur la sexualité, il serait également pertinent d'organiser des visites de travail dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Nous ne leur demandons pas de s'abstenir systématiquement, mais plutôt de se protéger et de se prémunir contre la maladie. Mais pourquoi ne même pas leur demander de s'abstenir? Pourquoi aussi ne pas avoir le courage de dire que c'est la méthode la plus sûre? Il faut tout donner en termes d'armement aux uns aux autres. Il faut tout donner. Il ne faut pas faire dans la peu près. Parce que c'est la vie de notre jeunesse qui est en train d'être broyée dans le silence le plus absolu. En vue de mieux évaluer la portée de la maladie VIH-Sida en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé le vendredi 19 juillet 2024 une enquête intitulée en anglais CIPHIA ou Évaluation de l'impact du VIH-Sida sur la population en Côte d'Ivoire. Selon une information relayée par RFI, cette enquête vise à recueillir des données fiables pour réajuster la stratégie de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Les enquêteurs vont parcourir le pays pour mener des interviews et effectuer des prélèvements sanguins sur des personnes âgées de 15 ans et plus. Les résultats sont attendus pour le mois de janvier 2025. Donc actuellement là, il y a un programme du ministère de la Santé qui va essayer de rentrer dans toute la Côte d'Ivoire, parler avec les gens, faire des prélèvements de sang pour vérifier et puis donner des résultats. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un article qui a été tiré du Banco. Et merci à ceux qui ont suivi. Et merci surtout à ceux qui nous font confiance. Et surtout, tenons compte des conseils qui sont donnés. Voilà, pour suivre un peu et éclairer pour vérité par rapport à la sexualité, par rapport à tout ce qu'il y avait là. Voilà, donc je voulais juste rajouter que nous, les parents du Nord, là, arrêtons de donner femme ou mari à nos enfants. Laissez-les choisir les partenaires. Parce que tu peux dire à ton fils, je veux que tu maries Djeneba, parce que Djeneba, elle est souriante. Mais est-ce que tu sais,
sexuellement, Djeneba répond à la sexualité de ton fils, mais ça tu ne sais pas. Mais tu vas prendre Djeneba, tu vas dire à ton fils de marier forcément Djeneba, et du coup, ton fils n'est pas le genre de Djeneba, et Djeneba n'est pas le genre de ton fils. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ça là? On retrouve deux personnes qui se trahissent l'un de l'autre parce que vous deux, vous êtes dans le mariage là, et personne n'est satisfait dedans. Arrêtons cela, parce que la sexualité, c'est très important dans c'est très important dans un couple. Et voilà, pour éviter tout ce que nous voyons là, voilà, arrêtons cela. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Je salue tout le monde. Alors, éclaireur, je vous ai pris en marche. Vous étiez en train d'aborder un sujet qui ne fâche pas, mais qui mérite d'être abordé, la sexualité. Et donc, je voulais dire que il est important qu'on parle de sexualité. Il est important que nous, les mamans, les sœurs, nous abordions la question de la sexualité avec nos enfants, parce que on sait le danger, que court aujourd'hui notre jeunesse qui s'adonne par exemple au phénomène des hoobies, à la prostitution. Donc je pense que il est plus que jamais nécessaire de parler franchement, à l'aise, sans tabou, parce que ici en Europe, on n'hésite pas à parler de sexualité aux enfants, de comment on fait les bébés très tôt. Voilà, donc je pense que parler de sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger en fait. Donc il faudrait multiplier les campagnes de sensibilisation dans nos écoles, nos lycées, pour que les jeunes soient mis au courant du danger qu'ils courent, et puis aussi pour ne pas se disperser dans leurs habitudes sexuelles. Maintenant, éclaireur, s'il faut s'abstenir, oui. Mais bon, s'abstenir à partir de jusqu'à quel âge? Voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont, quoi. Et moi, je pense que il faut simplement sensibiliser, et les parents ne doivent pas hésiter à asseoir leurs enfants pour traiter de sexualité. Voilà. Et j'ai une question, c'est est-ce que les cours d'éducation civique et morale qu'on faisait autrefois dans les écoles, ça c'est toujours d'actualité? Voilà, c'est la question que je me pose. Charme, à la question que vous aviez posée, si les cours d'ECM continuent, oui, les cours d'ECM se font, mais seulement que personne n'en tient compte dans la vraie vie. Et s'abstenir jusqu'à quelle période? Jusqu'au moment du mariage, c'est possible. Puisque dans notre Afrique, nos mères étaient éduquées, ainsi que les hommes, de cette façon-là, et ça marchait bien. Mais c'est aujourd'hui en contact avec l'Occident que nos mentalités sont polluées. On nous crée des désirs artificiels, les films porno, les images des films brésiliens, la femme même aujourd'hui qui n'a plus de valeur, qui devient le thème sexy, la femme qui est identifiée que par son sexe. Et il faut l'utiliser comme une marchandise pour l'exhiber. Mais une fois qu'on recentre l'individu sur lui-même, dans des valeurs sociétales, et qu'on lui dit voilà, parce que l'abstinence aussi a des très grands avantages aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est en cela qu'il faut même dire que dans notre Afrique traditionnelle, n'était pas guerrier qui le voulait. On ne prenait pas tout le monde pour aller au front. Voilà, il y avait des critères. Et donc, vous comprendrez facilement que si notre Afrique traditionnelle a pu faire cela, c'est parce que nous nous sommes éloignés de nos valeurs culturelles. C'est ce qui nous fatigue. Et c'est ce que Friedrich Nietzsche disait lorsqu'il parlait du surhomme. Le surhomme, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus... en termes de capacité, ce n'est pas le plus excellent. Le surhomme, c'est simplement l'être humain qui ne s'est pas détaché de sa nature. Parce que vraiment, malheureusement, Friedrich Nietzsche est mal compris. Quand on parle du surhomme qui aurait tué Dieu, les gens extrapolent et interprètent dans tous les sens. C'est l'homme le plus affirmé. Non. Le surhomme, c'est simplement toi. En chacun de nous, il y a des caractéristiques de Dieu qui sommeillent. Est-ce que tu vas te regarder et être capable d'être différent d'éclaireur pour assumer ce que Dieu a fait de toi? Est-ce que tu seras capable, la nature, et ce qui fait que toi tu es différent parmi les autres là, quand tu arrives à affirmer cette différence-là pour qu'on se souvienne que tu es toi-même là? C'est ça le surhomme de Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas l'homme le plus violent, ce n'est pas l'homme le plus riche, ce n'est pas l'homme le plus intelligent. Parce que la richesse, tout ce qu'on dit, ce sont des valeurs créées par l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu, quand je prends la Bible tout comme
le Coran et autres, ils nous disent que Dieu a créé l'homme à son image. Le Coran nous dira que nous avons créé l'homme pour qu'il soit notre gardien sur la terre, donc notre représentant. Ça veut donc dire que chacun de nous, là, on a été créé avec un potentiel de différenciation, avec des choses qui font que moi, je ne serai jamais égal à X ou à Y. Quand je vais arriver à avoir confiance en moi-même, et puis à manifester ce qui fait de moi, sans tenir compte des autres, c'est ça le surhomme, parce que c'est le côté divin. Et malheureusement, lorsque l'Occident s'est écarté de cela, ça a été aussi une mort de Dieu. Parce que j'avais expliqué ici une partie, mais je n'avais pas eu le temps de tout expliquer. Mais on peut aussi interpréter cela aussi, le fait qu'on fuit cette nature divine. Et c'est pourquoi Friedrich Nietzsche, lorsqu'il nous parle dans son livre « Ainsi parlait Zarathustra », il dit « Je n'ai pas trouvé d'homme assez digne pour être le véritable surhomme. » Lui-même y compris. Parce que nous sommes les produits de notre société, au lieu d'être les produits de la divinité. Parce qu'on s'est éloigné de notre nature originelle. Et donc, c'est la même chose pour la tradition africaine. Non seulement nous avons dévié, on copie chez les autres, mais on copie mal. Et c'est tout cela qu'il faut ramener et corriger. Peut-être qu'un jour, ça pourra nous aider. Voilà un peu comment j'aurais pu répondre à ces questions-là. Ok, merci beaucoup Claire. C'est vrai, il y a l'influence occidentale. C'est une réalité, c'est vrai. J'accepte, j'adhère. Merci beaucoup. Effectivement, il faudrait qu'on puisse faire la somme. Il y a des choses mauvaises dans notre tradition, comme il y a des choses bonnes aussi en Occident. Il faut faire la synthèse de ce qui est bien pour évoluer, mais malheureusement, nous, on copie ce qui est mauvais parce que c'est facile et ce n'est pas bon. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Ok, merci à vous-même et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Merci infiniment. Concernant le cas des... comment on appelle ça, des enfants et les personnes atteintes de VIH. Vous avez donné certains exemples concernant des hommes ou des femmes qui sont contaminés et qui, par vengeance, essaient de contaminer d'autres gens. J'ai des anecdotes dessus. Je connaissais quelqu'un ici, en France, qui fait la cour à une dame. Cette dame était mariée, je crois. Et la dame a résisté par tous les moyens, mais le gars, il a tellement insisté et ils ont fini par sortir ensemble. Et par la suite, il allait faire son test et il s'avérait qu'il est séropositif. Donc, par déduction, il a compris que c'est cette femme-là qui l'a donné le VIH. Et donc, le monsieur en question, pour se venger, il s'est dit, il est devenu distributeur des VIH. C'est-à-dire, il cherchait, le mec, il avait un travail tranquille avec une vie très stable. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, il a commencé à être très généreux en matière d'argent. Il donnait l'argent à qui veut l'entendre. Et il a commencé à coucher les filles, mais à un rythme effréné, quoi. Et moi, j'avais un ami qui était ils étaient enfin, lui, il habitait chez lui, quoi, en fait. Il avait loué parce qu'il vivait dans un grand appartement, il avait loué une pièce là-bas. Et donc, le jour qu'il a eu information sur sa séropositivité, il est venu, il a pleuré de toutes les larmes de son corps et par le cocher, il s'est juré de se venger et de distribuer, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, lui-même, par peur, lui, il a déménagé carrément parce qu'il sa brosse à dents, comment on appelle, il partageait les mêmes salles de bain, tout ça. Et il a eu tellement peur, il est parti vite fait. Mais le mec, le temps qu'il lui parle là, les filles qui défilaient chez lui, Dieu seul le sait. Donc, c'est pour dire que cette situation, c'est une histoire vraie et c'est réel. J'ai été témoin de ce cas. Donc, les gens fassent vraiment très attention. Et les femmes comme vous l'avez dit, les femmes qui ont les jambes légères, comme on peut le dire, communément, il y a un aspect très, très spirituel et mystique dedans. C'est-à-dire, toute femme qui a un rapport sexuel avec un homme dans la vie, garde quelque chose de cet homme-là. À tous les coups. C'est-à-dire, si tu as connu une vingtaine d'hommes, qui va garder quelque chose de tous ces hommes. Et donc, la finalité, c'est quoi? L'homme qui sera ton mari, si tu as la chance de te marier un jour, le gars qui va te marier là, il va faire des enfants avec toi. Et c'est sûr à 200%, un ou deux de tes enfants vont naître et personne ne saura d'où viennent ces enfants-là. Ces enfants-là n'auront aucun trait de l'homme en question. On ne saura pas d'où ils viennent. Parce que ces hommes-là, ces différents hommes que la dame a connus, ils ont laissé un peu d'eux dans cette femme-là. Et ça va se retrouver à ces enfants-là.
Donc, c'est un aspect très, très positif et pardon, très, très dangereux, il faut que vous teniez compte. Et même dans la spiritualité, ceux qui veulent se marier, ce détail-là, on a beaucoup de nos frères qui écoutent, mais les gens qui vont faire des recherches là-dedans, ben, tu ne maries jamais une femme comme ça, parce que c'est un problème. Faut gérer, c'est un gros problème. Et je sais de quoi je parle, je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais franchement, éclairer ça, c'est une vérité. Il faut que les gens se fassent attention et que les hommes fassent très attention. Les hommes qui ont tendance à dire non, je peux prendre une ex-prostituée et puis elle peut changer. Méfie-toi, c'est pas bon. Et même femmes, il y a des prostituées, même il y a des femmes qui ne sont pas prostituées, qui font pire que les prostituées, qui ont, c'est-à-dire elles n'ont même pas 2 mois de repos, elles sont tout en train de changer de partenaires partout. C'est des femmes dangereuses. Donc, pour ne pas trop monopoliser, c'est une parole qui demande qu'on explique plus. Mais comme le temps est court, je vais m'arrêter là et vous souhaiter bon courage et je dis bien de choses à tout le monde. Merci Vraiment, beaucoup. Merci le grand Mufti. Mais comme on le dit, hein, sur TikTok demain, on pourra approfondir. Mais il faut qu'on conseille aussi nos populations parce que il faut aussi que les gens posent aussi des questions. Je vais parler de la sexualité de nos enfants. Ne nous mentons pas. Hein. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Quittons dans les sujets tabous. Parlons à nos enfants. Soyons réalistes avec nos enfants. Parce que l'éducation sexuelle aujourd'hui, là, même si tu dis mon enfant là fait rien, là, il fait quelque chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet, là, le téléphone, il y a tout dedans. Et qu'on se dise la vérité, les coutumes que les gens disent, comme j'ai entendu quelqu'un dire, j'ai vu que le président, tu en as parlé, mais j'aimerais qu'on en développe demain. Tu as dit que oui, on parle d'abstinence jusqu'au mariage. Hey, faut pas se mentir, hein. Nos jeunes, nos filles là, il y a combien qui peuvent s'abstenir jusqu'au mariage aujourd'hui? Et ceux qui vous disent qu'ils s'abstiennent là, vous savez où ils donnent leur derrière. Oui, parce que moi j'ai parlé à une petite ici. Elle me dit qu'elle a encore vieille. Je lui dis, mais comment tu fais? Elle m'a expliqué que parce que ses parents disent qu'elle doit se marier vieille, donc elle se parle derrière là, elle donne à son copain. Vous voyez ça? Alors c'est là-bas même que les maladies se trouvent. Le VIH qu'on est en train de nous dire que c'est balade en Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est quoi? Le dernier qu'on vous donne, Dieu vous dit de faire sortir les déchets. Vous partez prendre ça pour faire un peu de plaisir. Mais comment il ne va pas avoir des maladies sexuelles? Éduquons nos enfants. Oui, parlons à nos enfants. Vous qui dites que vos enfants doivent se marier vieilles, hey, demandez bien à votre enfant qu'est-ce qu'elle pratique, comment ils font. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Les parents, beaucoup de parents ont démissionné aujourd'hui. Et tous ces fleurs-là, c'est Gbagbo Laurent. Il y a plein d'orphelins qui sont en train de se promener. Oui. Plein d'orphelins, enfants orphelins qui sont dans les rues. Qui sont chez des parents qui ont des maltraites, ils font du n'importe quoi. Oui, à cause de quoi? D'avoir tué leurs parents. Voilà pourquoi j'ai dit cette opposition, jamais encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait mal à la Côte d'Ivoire. C'est à cause d'aujourd'hui, il y a du n'importe quoi aujourd'hui qui se balade. Mais éduquons nos enfants, qu'on se dit la vérité. L'État ne peut pas tout faire pour nous. Aujourd'hui, le monde là, c'est difficile de voir un enfant de 12 ans ou de 13 ans qui ne connaît pas garçon. Oui, parlons à nos enfants. Et puis la petite sexuelle de ton enfant, là, un parent même doit connaître. Si toi tu vois ton enfant toujours en train de changer femme, ça veut dire beaucoup de choses. Tu dois aussi tu vois ta fille toujours en train de changer garçon, ça veut dire qu'elle a un appétit élevé. Donc parlons à nos enfants. Oui, le vrai problème c'est nous les parents.